Bienvenue à tous. Donc, je me présente, moi c'est Julien Abervé, conseiller info énergie à la LEC du pays de Saint-Brieuc. Donc, bienvenue à ce webinaire sur les aides financières pour la rénovation énergétique. Donc, je suis accompagné par mon collègue Rodolphe Roculin, responsable d'animation, qui va se charger en fait de répondre aux questions qui seront posées par chat. Du coup, je vais vous faire une présentation plutôt descendante, mais il y aura aussi un temps de questions-réponses à l'oral en fin de présentation pour ceux qui le désirent. Allons-y. Je vais commencer par une présentation de l'agence, puis une présentation de Bonjour Habitat. Donc, on évoquera les intérêts de la rénovation énergétique avant de passer donc, dans le dur du sujet, les aides, donc les aides nationales puis les aides locales, et qu'on va illustrer par une étude de cas d'une rénovation, donc en mettant en face les coûts suivant les différents scénarios et les aides que ça déclenche. Alors, donc, nous sommes l'agence locale d'énergie et du climat du pays de Saint-Brieuc. Donc, l'agence a été fondée il y a une douzaine d'années, en 2010, à l'initiative des collectivités du pays de Saint-Brieuc, donc les agglomérations de Saint-Brieuc, Armor Agglomération et de Lamballe-Terre-et-Mer. Nos principaux partenaires donc, sont la région Bretagne, le SDE, l'ADEME et bien sûr l'État. Donc, nous sommes une association de loi 1901. Donc, les particuliers, les associations, les entreprises peuvent adhérer à l'association. Il y a une centaine d'adhérents au total. Plus 56 communes adhérentes sur le pays de Saint-Brieuc. Donc, il faut savoir que les ALEC sont membres d'un réseau qui s'appelle FLAM, qui réunit les 37 agences locales de l'énergie de France. Donc, il y en a 6 en Bretagne, et donc ces 6 ALEC de Bretagne font partie du réseau Braise ALEC, un réseau breton des agences climat-énergie. Alors, donc, les missions de l'ALEC sont de 3 ordres, donc il y a 3 pôles principalement. D'abord, sensibiliser, informer, conseiller les particuliers sur la rénovation énergétique, lutter contre la précarité énergétique également. Ensuite, il y a toute une partie accompagnement des collectivités dans la mise en œuvre des politiques de rénovation énergétique, donc pour l'amélioration des bâtiments publics. Et enfin, l'agence participe à l'animation de la transition énergétique du territoire, avec donc les grandes évolutions, notamment de la production d'énergie, il y a les éoliennes, la méthanisation, ce genre de processus. Alors, pour aller un peu dans le détail de ce qu'on fait, donc nous faisons beaucoup d'accompagnement aux particuliers pour leurs projets de rénovation énergétique. Donc, on aide les gens à identifier, prioriser et donc choisir les travaux à réaliser. On aide les gens à monter le plan de financement, notamment par rapport à la mobilisation des aides, c'est ce dont on va parler. On indique aux gens comment trouver des artisans. On fait de la relecture de devis pour aider au choix entre différents devis. Et après les travaux, ce qui nous intéresse également, c'est de faire des suivis de consommation pour vérifier en fait que les économies réelles correspondent bien aux économies prévues théoriquement avant les travaux. Alors, donc on reçoit des particuliers tous les jours, tous les après-midi, dans nos bureaux de Saint-Brieuc. On fait également des permanences délocalisées sur le territoire de Lamballe, Terre-et-Mer. Si vous voulez venir plus proche de chez vous que Saint-Brieuc. Donc les permanences, c'est à Lamballe, les deuxièmes mardis et troisièmes jeudis de chaque mois, la matinée sur rendez-vous. Également à Saint-Alban, les premiers mercredis et troisièmes jeudis l'après-midi. À Montcontour, le deuxième mardi du mois le matin. Et à Jugon-les-Lacs, le premier mercredi du mois le matin. Alors, la LEC propose également un service qu'on appelle le SLIM, le service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie, donc qui, en partenariat avec des acteurs sociaux comme par exemple la Fondation Abbé Pierre, donc il y a des conseillers qui peuvent passer chez vous pour en fait vous accompagner dans les économies d'énergie via donc des éco-gestes, du réglage des radiateurs, du ballon d'eau chaude, la mise en place de robinets thermostatiques, de rideaux d'isolation thermique, ce genre de choses. Donc c'est réservé au public modeste et très modeste, dont on parlera des plafonds d'ailleurs tout à l'heure. Et vous nous contactez pour demander une visite SLIM si vous êtes dans les publics éligibles.
Alors, donc, Bonjour Habitat, c'est le dispositif de l'emballe terre et mer pour la rénovation énergétique des logements, donc, qui regroupe plusieurs associations, donc, dont nous, l'ALEC, également Solia, donc, une association qui monte des dossiers d'aide pour les particuliers, donc aide à la rénovation énergétique et à l'adaptation du logement, donc, pour aménager une salle de bain par exemple. Vous avez également le CAUE, donc Conseil en architecture, urbanisme et environnement, des associations d'architectes qui, eux, sont compétents pour vous aider à préparer un permis de construire, un projet d'extension. Et enfin, l'ADIL, l'Agence d'information sur le logement, donc une association de juristes, plus spécialistes dans les questions juridiques et financières du logement, pour faire un montage financier dans le cadre d'un achat, dans le cas d'un changement de destination, quels sont les papiers à faire quand vous rachetez un commerce pour le transformer en logement, par exemple. Alors, la rénovation énergétique. Pourquoi faire des travaux? Donc, il y a plusieurs points qui peuvent déclencher un projet de rénovation énergétique, dont nous, ce qu'on vise, notre objectif, c'est de limiter les émissions de gaz à effet de serre. En fait, le logement représente quand même 28% des émissions de gaz à effet de serre du pays de Saint-Brieuc. Donc un gros levier d'économie d'énergie et donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, parallèlement à ces réductions d'émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on vise pour les particuliers, c'est que les travaux permettront d'améliorer le confort. Donc on illustre ça avec cette petite infographie qui explique que pour deux logements qui seraient chauffés les deux à 20 degrés, vous pouvez, dans un des cas, vous sentir en inconfort, en fait, parce que si les murs sont froids, euh, ben, même si la température ambiante est de 20 degrés, vous pouvez avoir une impression de froid que vous n'aurez pas dans un logement bien isolé dont les parois sont chaudes. Donc, également, la rénovation énergétique, ça permet de limiter les infiltrations d'air. L'objectif, un des objectifs, c'est d'améliorer l'étanchéité à l'air d'un logement. Donc, automatiquement, on réduit les risques d'infiltration d'air, de courant d'air, donc des causes d'inconfort. Et enfin, la rénovation énergétique, ça joue sur l'humidité d'un logement via la ventilation essentiellement. Et donc, clairement, hein, un logement dont le taux d'humidité est bon sera plus confortable qu'un logement humide, voire trop sec. Et bien sûr, quand on limite sa consommation d'énergie, ben, on réduit sa facture énergétique. Sujet brûlant. Donc pour illustrer un petit peu l'impact d'une rénovation énergétique sur les factures d'énergie, vous avez une comparaison ici de maisons moyennes construites à différentes époques. Donc, une maison qui date des années 70, de l'époque de la première réglementation thermique, va consommer à peu près 350 kWh par mètre carré par an. Et donc, pour une maison de 100 mètres carrés, ça représente une facture qui peut aller jusqu'à 4 700 € par an. Et après, au fur et à mesure des réglementations thermiques qui limitaient la consommation d'énergie des logements, la facture baisse. Hein, mais bon, une maison de 2005 et après consommera aujourd'hui dans les 2500 € par an. Une maison de 2012 et après, donc 750 € par an. Les maisons construites à partir de maintenant, avec la dernière réglementation environnementale, la RE 2020, toutes les nouvelles constructions devront être positives en énergie, donc elles vont produire de l'énergie, ce qui fait que normalement, il n'y aura plus de facture d'énergie. Pour information, nous on publie tous les mois un Argus de l'énergie qui reprend des données officielles et qui compare le prix des différentes énergies, donc avec un coût en centimes d'euros rapporté à 1 kWh. Vous voyez, l'énergie la plus chère aujourd'hui, c'est l'électricité, suivi par le gaz en citerne, le propane, butane, puis le gaz naturel. Alors pour le fuel, il faut savoir que ce classement, il a été mis à jour en février, à la fin du mois dernier.
Et depuis le début du mois, le fuel, il est monté à 16 centimes le kilowattheure. En fait, il est passé de la 4e à la 2e position en 3 semaines. L'énergie la moins chère, c'est le bois bûche. Par contre, ça c'est réservé la plupart, en très grande majorité, aux poêles et aux inserts. Pour ce qui est chauffage central, le moins cher, c'est le granulé de bois en vrac, qui est à 6,61 centimes d'euros le kilowattheure. Vous voyez sur la barre bleue l'évolution des prix sur l'année dernière, plus 29% pour l'électricité, 37% en plus pour le gaz naturel, et en fait, on est donc aujourd'hui à plus 100% pour le fioul. À signaler que l'énergie qui est la moins impactée par les augmentations de prix, c'est le bois. Maintenant qu'on a posé un petit peu de contexte énergétique, on va rentrer dans les aides nationales. Alors, donc, sur cette diapositive, vous avez une synthèse de toutes les aides qui existent au niveau national. La première, en fait, c'est la TVA à taux réduit, qui est à 5,5% pour tous les travaux de rénovation énergétique. Donc, changement de chauffage pour un chauffage performant, ventilation, isolation des parois opaques, donc les toitures, les murs, le sol, également des parois vitrées. Donc, la TVA classique, c'est 20%, 10% pour la rénovation autre que énergétique, et donc 5,5% pour la rénovation énergétique, du moment que vous passez par un professionnel. Là, le professionnel n'est pas obligatoirement labellisé RGE, ce qui ne sera pas le cas pour tous les autres aides que je vais détailler maintenant. Pour les autres aides, il faut passer par les entreprises labellisées RGE, donc reconnues garants de l'environnement. Vous voyez en bas à gauche de la diapositive, vous avez un lien vers le site France Rénov qui contient un moteur de recherche pour trouver les entreprises proches de chez vous en fonction du type de travaux que vous avez prévus. Au niveau des aides qui sont ouvertes à tous, vous avez aussi l'éco-PTZ, l'éco-prêt à taux zéro, donc un prêt à 0% d'intérêt, sans frais de dossier, réservé aux travaux de rénovation énergétique. Alors, je vais le détailler maintenant. L'éco-prêt à taux zéro. Donc, l'éco-prêt à taux zéro, donc, pour financer les travaux de rénovation énergétique, le montant, c'est entre 7 000 et 50 000 euros. Le montant d'éco-prêt à taux zéro auquel vous êtes éligible, ça va dépendre du nombre de travaux que vous faites financés en même temps. Donc, en gros, si vous avez un seul poste sur les travaux, c'est 7 000 euros. 7 000 euros pour les fenêtres, pardon, 15 000 euros pour les autres travaux de rénovation énergétique. Si vous financez 2 postes de travaux en même temps, ça monte à 25 000 euros. 3 postes de travaux, 30 000 euros. Et si vous faites un audit énergétique afin de viser la rénovation globale, vous pouvez monter jusqu'à 50 000 euros d'éco-prêt à taux zéro. Et pour information, l'éco-prêt à taux zéro marche aussi pour l'assainissement non collectif à hauteur de 10 000 euros. Je vais revenir sur le tableau de synthèse. Donc ensuite, au niveau des aides financières que vous pouvez demander, là, le revenu va intervenir. Vous voyez en haut à gauche de la diapositive, vous avez un tableau qui vous indique la catégorie dans laquelle vous vous situez. Donc, le tableau, il est à double entrée. D'un côté, vous avez le nombre de personnes qui habitent dans la maison et de l'autre, donc votre montant de revenu fiscal de référence. Donc, vous trouvez l'information sur votre dernier avis d'imposition sur le revenu. Donc, par exemple, un ménage de 3 personnes, un couple avec un enfant, si le revenu est au-dessus de 34 411 euros, mais en dessous de 51 592 euros, là, le ménage sera intermédiaire, donc un ménage violet. Une personne seule qui gagne moins de 15 262 euros par an sera un ménage bleu, ménage de revenu très modeste.
Et donc, en fonction de la catégorie où vous vous situez, les montants d'aide vont varier. Par exemple, pour les C2E, les certificats d'économie d'énergie, pardon, les C2E. Donc, le principe, c'est des primes par travaux en fonction des travaux que vous réalisez. Donc, vous pouvez demander, par exemple, une prime C2E pour l'isolation de la toiture, faire les travaux, puis après, demander une prime C2E pour l'isolation des murs. La prime est à demander à un fournisseur d'énergie, n'importe lequel. Par exemple, vous avez EDF, Engie, Primagaz, Total, toutes les grandes surfaces, et Leclerc, Carrefour. En gros, toute entreprise qui vend de l'énergie sous une forme ou sous une autre. Les grandes surfaces ont la plupart du temps des stations essence, donc elles vendent de l'énergie. Vous pouvez vous adresser également à un magasin de bricolage, parce que eux, ils vendent du pétrole pour les poêles à pétrole, des granulés, donc ils sont aussi vendeurs d'énergie. Par contre, les fournisseurs d'énergie historique vous paieront directement par virement, par chèque. Les grandes surfaces et magasins de bricolage vous paieront en bon d'achat chez eux. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas d'obligation d'être client chez un fournisseur d'énergie pour lui demander une prime C2E. Vous pouvez acheter votre électricité à EDF, mais demander les primes à Total. Il n'y a pas de lien direct entre l'abonnement de fourniture d'énergie et les primes à la rénovation énergétique. Ce qui est très important, c'est que les demandes sont à faire avant de signer les devis. Donc, tout se fait par Internet. Donc, il faut choisir un fournisseur, aller sur Internet avec un devis, mais pas signé, un numéro fiscal et une adresse mail pour vous inscrire avant de signer les devis. Alors, au niveau des montants d'aide, ce sera globalement le même montant chez tous les fournisseurs, surtout si vous demandez des aides pour ce qu'on appelle les opérations coup de pouce. Donc, il y a une liste de travaux pour lesquels le montant d'aide C2E a été imposé par l'État. Donc, vous avez les détails des opérations coup de pouce. Donc, par exemple, le coup de pouce chauffage, si vous installez une pompe à chaleur air-eau, si vous êtes en ménage modeste, donc bleu ou jaune, l'aide sera 4 000 euros. Si vous êtes en ménage violet ou rose, donc intermédiaire ou supérieur, là, l'aide sera de 2 500 euros, quel que soit le secteur auquel vous adressez. Excusez-moi, monsieur, vous m'entendez? Oui. Est-ce que ce PowerPoint, vous allez pouvoir nous le donner ou est-ce qu'il faut qu'on prenne des notes? Oui, il vous sera envoyé après, alors peut-être pas à la minute après qu'on ait raccroché, mais on va vous l'envoyer par mail après. Ouais. D'accord, parfait. Merci. Pour le principe des aides C2E, avec donc certaines opérations coup de pouce, je vais revenir au tableau général. Donc, au niveau des aides, comme je disais, il y en a deux à récupérer. Donc, la première, c'est les C2E. Et en parallèle, vous pouvez demander l'aide MaPrimeRénov'. Donc, ça, c'est l'aide de l'État qui a remplacé le crédit d'impôt transition énergétique qui a été, lui, arrêté en début d'année 2020. Donc, qui a remplacé pour les mêmes travaux le crédit d'impôt. Sur la diapo MaPrimeRénov'. Donc, c'est réservé aux logements de plus de 15 ans utilisés comme résidence principale. Les primes, là, c'est un forfait en fonction des travaux de rénovation énergétique. Les conditions, c'est de passer par un professionnel RGE. Alors, il y a des performances minimales par type de travaux. Par exemple, pour l'isolation, il faudra respecter une résistance thermique minimale en fonction de l'endroit que vous isolez, que ce soit la toiture ou les murs. Un certain rendement pour le chauffage, par exemple. Après, donc, qui peut en bénéficier? En fait, les propriétaires occupants en résidence principale et également les propriétaires bailleurs. Les propriétaires bailleurs peuvent financer des rénovations de leur logement en location à hauteur de 3 logements. Le plafond d'aide MaPrimeRénov', c'est 20 000 euros d'aide cumulée. Et donc, la prime va être variable en fonction des revenus.
Donc, la prime va être variable en fonction des revenus. Donc, là, ça change pour chaque catégorie de revenus. Si on prend l'exemple encore la pompe à chaleur RO, donc là, ce sera la 4e ligne du tableau. Si vous êtes en ménage très modeste, bleu, donc vous aurez 4 000 € d'aide MaPrimeRénov' qui vont se cumuler aux 4 000 € de l'offre coup de pouce. Si vous êtes un ménage modeste, ce sera 3 000 € qui vont se cumuler aux 4 000 € de l'offre coup de pouce. Si vous êtes en ménage intermédiaire, l'aide MaPrimeRénov', c'est 2 000 € qui vont se cumuler aux 2 500 € de ces 2 œufs, donc 4 500 € en tout. Si vous mettez un poêle à bûche, donc un peu plus bas dans le tableau, l'aide MaPrimeRénov', ce sera entre 2 500 € pour les ménages très modestes, 1 000 € pour les ménages intermédiaires. Je ne l'ai pas précisé, mais pour les ménages de ressources supérieures, tout ce qui est système de chauffage performant ne bénéficie pas de l'aide MaPrimeRénov'. Il y aura uniquement des C2E. En fait, pour les ménages aux ressources supérieures, MaPrimeRénov' n'existe que pour l'isolation des murs et de la toiture. Donc avec 15 € par mètre carré de mur isolé par l'extérieur, 7 € par mètre carré de mur isolé par l'intérieur et 7 € par mètre carré de toiture isolée. Donc une information qui est tombée très récemment la semaine dernière, c'est que à partir du 15 avril, donc si vous faites un dépôt de demande MaPrimeRénov' à partir du 15 avril, toutes ces aides seront bonifiées de 1 000 € pour l'installation d'un système utilisant les énergies renouvelables en remplacement des chaudières gaz ou fioul. Si vous installez une chaudière à granulés à la place d'une chaudière fioul, au lieu d'avoir 10 000 € d'aide MaPrimeRénov' en ménage ressources très modeste, l'aide ce sera 11 000 €. 9 000 € au lieu de 8 000 € pour un ménage modeste et 5 000 € pour un ménage aux ressources intermédiaires. Alors, je reviens sur cette diapositive parce que l'aide va être plafonnée aussi en fonction du montant du chantier. C'est ce que vous avez en bas de la diapositive. Pour les ménages bleus, le cumul entre MaPrimeRénov' et les certificats d'économie d'énergie ne pourra pas dépasser 90% du montant des travaux. Par exemple, toujours pour la chaudière à granulés, si la chaudière coûte 20 000 €, le cumul MaPrimeRénov' et C2E ne peut pas dépasser 18 000 €, 90% du montant des travaux. Alors, donc, voilà une des façons de financer un projet de rénovation énergétique, donc bénéficier de la TVA à taux réduit, financer les travaux avec un éco-prêt à taux zéro et en parallèle demander les 2 primes C2E et MaPrimeRénov'. Ça marche pour tous les travaux que vous avez vus dans ce tableau-là. Donc chauffage performant, isolation des murs, remplacement des fenêtres, système de ventilation, voilà, ventilation double flux par exemple. Mais il faut savoir que si vous êtes en catégorie modeste ou très modeste, vous pouvez financer différemment les travaux. Donc là, c'est dans la partie aide réservée aux ménages en dessous d'un plafond de revenus. Donc, je disais les ménages jaunes et bleus. Vous pouvez, au lieu de cumuler MaPrimeRénov' et les C2E, demander la prime MaPrimeRénov' Sérénité, qu'on appelle également les aides de l'ANA, réservées aux propriétaires occupants nos résidences principales. On va faire plus dessus. Ah oui, mince. Donc, vous pouvez rejoindre plus de 15 ans. Si vous demandez cette aide-là, vous serez vous engagez à rester dans le logement pendant au moins 3 ans, à ne pas revendre la maison avant une durée de 3 ans. Les conditions
c'est de faire des travaux qui ont diminué la consommation d'énergie du logement d'au moins 35%, et donc d'atteindre au moins l'étiquette E. Pour vérifier ce gain de 35%, quand vous contactez Solia, donc, qui fait partie de Bonjour Habitat et qui monte les dossiers d'Adana avec des particuliers, la première chose qui va se passer, si vous êtes éligible, c'est que Solia va dépêcher un de leurs thermiciens chez vous qui va venir faire un bilan des consommations aujourd'hui, un bilan de la performance du logement aujourd'hui, projeter les travaux que vous avez prévus et vérifier que ces travaux permettent de faire au moins 35% d'économie d'énergie. Dans ce cas-là, l'aide, elle va être de 50% du montant des travaux si vous êtes en ménage bleu et de 35% du montant des travaux si vous êtes en ménage jaune. En plus de ça, vous aurez une prime, une bonification du montant de l'aide de 10% du montant des travaux. La prime pourra monter jusqu'à 3 000 € pour un ménage bleu, jusqu'à 2 000 € pour un ménage jaune. Et en plus de cette aide MaPrimeRénov' Sérénité plus la prime, vous pouvez avoir des bonus qui existent aussi pour MaPrimeRénov', j'y reviendrai. Donc il y a 2 bonus. Le bonus sortie de passoire, ça c'est quand vous avez un logement qui est classé F ou G avant travaux et qui, en fait, après travaux, ne l'est plus, donc à partir de la classe E. Et si vous faites assez de travaux pour arriver en classe B, A ou B après travaux, vous avez un deuxième bonus de 1 500 €. Si vous partez d'un logement F et qu'après travaux, il est en B, vous avez 3 000 € de bonus. Donc ça, ce sera directement prévu par le montage de dossier fait avec Solia. Ça, c'est aujourd'hui. Malheureusement, les choses évoluent au fur et à mesure du temps. Si vous faites un dossier avec Solia donc pour l'aide MaPrimeRénov' Sérénité après le 1er juillet, il y aura des changements dans le montage financier. Vous ne pourrez plus avoir la prime sérénité, mais il faudra mobiliser les certificats d'économie d'énergie que j'ai présentés un petit peu avant. Venir au bonus pour compléter un peu l'information. Donc les bonus sortie de passoire et bonus bâtiment basse consommation existent pour les ménages intermédiaires et supérieurs. Mais là, par contre, comme vous ne pouvez pas bénéficier des aides de l'ANA, donc de la visite du thermicien de Solia, il faudra faire un audit du logement avant travaux, et donc l'audit prévoira les économies d'énergie apportées par les travaux, pardon. Et si l'audit dit qu'avant travaux, vous êtes en F ou G et qu'après, vous n'y êtes plus, si vous êtes en ménage intermédiaire, vous pouvez demander le bonus sortie de passoire de 1 000 € dans ce cas-là. Et si vous êtes en ménage rose, le bonus sera de 500 €. Bon, pour information, sur le territoire de Lamballe Terre et Mer, il y a une aide locale. Si vous faites un audit énergétique avec un bureau d'études partenaire de l'agglomération, vous avez une prise en charge donc, qui est de 500 € cette année pour faire un audit. Et donc la prise en charge locale s'ajoute aux autres aides. Et pour le bonus bâtiment basse consommation, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Il faut faire un audit pour justifier qu'après travaux, vous serez au moins en classe B. Et ça, c'est l'audit, le bureau d'études qui va s'engager à vérifier vos factures et vous faire un papier comme quoi vous avez bien atteint la classe B et que vous pouvez demander le bonus bâtiment basse consommation. Alors, pour résumer, MaPrimeRénov', la plupart du temps, c'est prévu pour être demandé action par action. Vous demandez une fois la prime pour la toiture. Après, vous demandez la prime pour l'isolation des murs. Et une autre façon de mobiliser MaPrimeRénov', c'est de demander ce qu'on appelle le forfait rénovation globale. Donc, au lieu de cumuler plusieurs lignes d'aide, vous demandez en une seule fois le forfait, donc qui est de 7 000 € en intermédiaire, 3 500 € en rose. Et dans ce cas-là, il faut justifier d'un gain de 55% sur la consommation d'énergie apportée par tous les travaux. Et ça, c'est justifié par un audit.
Donc, le même audit qui vous sert à demander les autres bonus. Il sert donc pour le forfait rénovation globale et pour les bonus sortie de passoire et bonus bâtiment basse consommation. Sur la synthèse. Et donc, du coup, sur cette diapositive, là au milieu à gauche, vous retrouverez un tableau qui indique qu'est-ce qui peut se cumuler avec quoi au niveau des aides. Donc, par exemple, ma prime rénov se cumule avec un éco-prêt à taux zéro, avec les aides des collectivités locales, donc par exemple l'aide pour l'audit énergétique, les C2E également, mais ne se cumulent pas avec les aides de l'ANA. Soit vous demandez ma prime rénov, soit vous demandez ma prime rénov sérénité. Ce sera l'un ou l'autre. Ça ne va pas se cumuler pour les mêmes travaux. Ça veut dire que si vous avez un chantier très conséquent et que vous demandez ma prime rénov sérénité pour une partie des travaux, si il vous reste d'autres travaux qui ne rentraient pas dans l'enveloppe ma prime rénov sérénité, vous pouvez demander pour ces autres travaux ma prime rénov. Ça conseille du montage technique, mais on peut vous aider à faire un peu l'arbitrage entre qu'est-ce qu'il faut aider par quel dispositif. Donc, nous ou l'ADIL sont bien compétents pour vous aider à faire ce montage de plan de financement. Vous êtes tous sur le territoire de l'Embal Terre et Mer, donc pour avoir un conseiller info énergie, donc c'est nous à l'ALEC du Pays de Saint-Brieuc. Donc si vous contactez Bonjour Habitat, ils vous renverront vers nous. Mais si jamais aujourd'hui il y a des gens hors territoire, je vous conseille d'aller sur le site france-rénov.gouv.fr, donc le site de France Rénov, la section Trouver un conseiller. Vous aurez l'adresse des points info énergie de votre territoire. Alors, concrètement, pour faire votre demande, donc, pour MaPrimeRénov', il n'y a qu'un seul site. Vous avez l'adresse sur la diapositive, www.maprimerenov.gouv.fr. La demande se fait avant le début des travaux. On vous conseille de faire même la demande avant de signer les devis, au cas où vous ayez un devis non conforme et des demandes de modification. C'est quand même plus simple si vous n'êtes pas engagé. Donc, une fois que vous êtes inscrit sur le site MaPrimeRénov', donc avec un numéro fiscal, une adresse mail et un devis, vous recevrez un accusé de réception et un accord de principe. Donc, il vous indiquera à combien vous êtes éligible et que le devis est conforme. Une fois que vous avez cet accord de principe, là, vous pouvez réaliser les travaux. Une fois que vous avez fait les travaux, dès que vous avez la facture, vous envoyez la facture sur le site MaPrimeRénov'. Donc, dans l'idéal, la prime est versée sous 15 jours, mais bon, ça c'est très dépendant en fait du volume de demande qu'il y a en simultané. Les délais en fait peuvent varier entre 2 semaines et quelques mois. C'est là aussi que l'éco-prêt à taux zéro prend son sens. Il faut que vous ayez les fonds pour les entreprises en attendant d'avoir le versement des primes. Donc ça, par rapport au délai de versement, c'est valable et pour MaPrimeRénov' et pour les C2E. Et pour terminer, sur les dispositifs d'aide, vous avez le chèque énergie. Donc, un chèque pour payer les factures d'énergie. C'est valable pour les propriétaires et pour les locataires. Le chèque est envoyé automatiquement si vous êtes éligible. Et l'éligibilité dépend du revenu fiscal de référence également. Donc, le plafond, c'est donc le revenu fiscal de référence par unité de consommation, par personne, un peu comme les parts des impôts, donc qui doit être inférieur à 10 800 euros.
si vous êtes seul et que vous avez un revenu fiscal de référence inférieur à 5 600 €, vous aurez un chèque énergie de 194 €. Par rapport aux aides locales, j'ai déjà évoqué l'aide à l'audit énergétique. Si vous êtes en cours d'achat d'un logement et que vous n'avez jamais été propriétaire avant, vous pouvez demander l'aide à l'accession à la propriété de l'emballement TRMR. Donc, aide entre 2 000 et 3 000 € en fonction de votre revenu, donc en fonction du tableau qui est en bas à droite. Cette aide sera bonifiée de 1 500 € si le logement était vacant depuis plus de 2 ans. Le dossier est à déposer avant de signer l'acte de vente, au moins 3 semaines avant l'acte de vente. Et ce qu'on va vérifier, nous, au niveau de la LEC, c'est qu'après tous vos travaux, dont les travaux de rénovation énergétique, le logement devra consommer moins de 200 kWh par mètre carré et par an. Donc, soit quand vous venez nous voir, soit vous avez déjà prévu les travaux nécessaires qui permettront de passer sous ce seuil-là. Sinon, notre rôle sera de vous indiquer quels sont les travaux les plus intéressants, ceux qui feront économiser le plus d'énergie. Là, le but, c'est clairement d'éviter que des gens se mettent en difficulté à acheter un logement qu'ils ne pourront pas chauffer parce que les factures seraient trop chères. Alors, un point très important, c'est que dans cette aide à l'accession, vous pouvez faire les travaux vous-même. Les travaux peuvent être faits par le propriétaire. Il suffira, pour valider ces travaux, de nous envoyer des factures de matériaux. Et c'est la seule aide pour laquelle les travaux faits en autorénovation peuvent être pris en compte. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple du forfait rénovation globale pour lequel il faut faire 55% d'économie d'énergie, le bureau d'études qui calculera vos pourcentages d'économie d'énergie ne tiendra compte que des factures émises par des entreprises labellisées RGE. Et pour illustrer un petit peu ce que ça représente, de passer sous la barre des 200 kWh par mètre carré par an, donc là, vous avez l'échelle énergétique qui classe les logements de A à G. Donc, un logement, pour être classé en A, il doit consommer moins de 50 kWh par mètre carré par an. S'il consomme plus de 450 kWh par mètre carré par an, il est en G. Alors, la moyenne du parc français de tous les logements construits est à 250 kWh par mètre carré par an, qui vous classe en bas de la classe E. Et le seuil de l'aide à l'accession, à 200 kWh par mètre carré par an, c'est vraiment au milieu de l'échelle énergétique. C'est relativement facile à atteindre. Alors, donc, au niveau des études énergétiques, il y a 2 niveaux d'études principalement. L'audit énergétique que j'ai évoqué, qui est fait par un bureau d'études, mais aussi l'évaluation énergétique, qui est une étude plus simplifiée et qui est quand même faite par des professionnels du bâtiment. Nous, à l'ALEC, on a un rôle un peu de conseil, de surveillance un petit peu des prestations. Là, le coût, il est fixe à 350 € et c'est remboursé intégralement par l'agglomération du moment que vous avez fait une action de travaux, une action en faveur des économies d'énergie. Par contre, cette évaluation, autant c'est un très bon outil pour prévoir un projet, identifier les principaux travaux à prévoir, mais il ne peut pas servir pour demander le forfait rénovation globale ou les bonus sortie de passoire et bâtiments basse consommation. Un peu à quoi ça ressemble l'évaluation énergétique. Donc, il fait un état des lieux des méthodes de construction qui ont été employées pour faire l'enveloppe et les systèmes de chauffage existants. Alors, vous avez d'abord une répartition des déperditions en fonction du lieu. Par exemple, sur cet exemple, il y a 10% de pertes par la toiture, 28% par le sol, 15% pour la ventilation. Là, clairement, la toiture n'est pas un poste prioritaire. Il vaut mieux essayer d'isoler le sol et les murs. Il y aura beaucoup plus de gains que par la toiture. Une fois que cet état initial a été établi,
Vous avez plusieurs scénarios qui sont proposés pour essayer de viser la performance maximale. Donc, d'ailleurs, le premier scénario va reprendre les travaux essentiels et les scénarios suivants vont aller de plus en plus loin dans la performance énergétique. Et pour chaque scénario, vous avez une estimation du coût des travaux mise en face des économies. Ça permet comme ça de voir quels travaux sont intéressants ou lesquels sont clairement trop chers par rapport aux gains que ça va apporter. Donc, pour aller plus loin dans le calcul, il faut passer par un bureau d'études qui vous fera un audit énergétique ou une étude thermique réglementaire. L'intérêt, c'est que ça permet de dimensionner le nouveau système de chauffage s'il y a un changement de système. Typiquement, quand on remplace une chaudière fuel par une pompe à chaleur, là, l'audit énergétique il se justifie parce qu'il va faire un calcul précis des besoins de puissance de la pompe à chaleur. Et c'est important, notamment pour la longévité de la pompe à chaleur. Une pompe à chaleur surdimensionnée durera moins longtemps qu'une pompe à chaleur bien dimensionnée. Et en plus, si le bureau d'études s'aperçoit qu'il y a besoin de moins de puissance qui pouvait avoir été prévu dans un premier devis, le deuxième devis sera moins cher. Du coup, que ce soit Bonjour Habitat ou nous directement la LEC, on peut vous fournir une liste de bureaux d'études qui ont signé une charte avec Bonjour Habitat pour encadrer les audits énergétiques. Par contre, le coût n'est pas fixe, c'est la différence de l'évaluation énergétique. C'était 350 € pour l'évaluation énergétique. Pour le bureau d'études, il faut faire des devis auprès des différents bureaux d'études partenaires. Donc, voilà, ils ont chacun des prix différents. Et du moment que l'audit a coûté plus de 500 €, ben là, le remboursement sera de 500 € par l'emballeur sur facture de travaux. Donc, du coup, remboursement après tous les travaux. Et l'audit, ben, du coup, peut servir pour demander le forfait rénovation globale, pour les bonus sortie de passoire et pour le bonus bâtiment basse consommation. On va terminer la présentation par un exemple. On va concrétiser un petit peu tout ce qu'on a dit au niveau des aides. Donc, en s'appuyant sur cette maison-là. Donc, une maison des années 70, donc, qui fait 80 mètres carrés, qui sera occupée par 4 personnes, qui est chauffée et qui produit son eau chaude avec du fioul. Pour préciser, la maison, les murs ne sont pas isolés, l'isolation de la toiture est dégradée, le plancher bas donc est sur garage, qui n'est pas isolé. Les fenêtres sont en simple vitrage, il n'y a pas de ventilation mécanique. Et l'énergie, c'est le fioul. Donc là, la maison, avant travaux, elle consomme 412 kWh par mètre carré et par an, donc, ce qui la classe en F. Et l'estimation des consommations, donc 3 500 € par an de fuel, ça c'était avant les dernières augmentations. Aujourd'hui, on serait plutôt à 5 500 € par an de fuel. Alors, premier projet, projet de rénovation légère, on va faire vraiment l'essentiel. Donc, isolation du plafond des combles, donc la partie horizontale des combles ou combles perdus, donc pour 1 500 €. Remplacement de toutes les fenêtres pour 12 000 €. Mise en place d'un thermostat pour 500 €. Une VMC, 1 500 €. Donc, total des travaux, 15 500 €. Donc, qui permet de demander 7 000 € d'éco-prêt à taux zéro par rapport aux menuiseries. Ça va générer 410 € de certificat d'économie d'énergie. 280 € d'aide MaPrimeRénov'. En fait, en tout, 690 € d'aide, 4% de l'investissement. Donc, ce qui fait un reste à charge de 14 810 €. Donc, ce que ça permet de gagner, c'est 23% d'économie d'énergie. Le logement va passer de F à E, ce qui consommera 319 kWh par mètre carré par an après travaux. Et donc, la consommation de fuel, si on reste sur le prix de 3 500 € par an, va baisser à 2 700 €, donc 800 € d'économiser par an. Donc, par rapport à l'investissement, le montant des travaux
se rapporte le montant des travaux à l'économie annuelle, il faudra 19 ans pour rentabiliser tous ces travaux de rénovation énergétique. Donc, une durée assez longue. Bon, pendant ce temps-là, quand même, le confort aura été amélioré, notamment par l'isolation du plafond et le changement des fenêtres, et la ventilation qui améliorera l'humidité du logement. Il y aura moins d'impact environnemental parce que moins de consommation d'énergie, donc moins d'émissions de gaz à effet de serre. Et ça permet d'améliorer comme la longévité du logement, notamment par l'amélioration de la ventilation, qui évite le risque de moisissure et donc d'avoir besoin de refaire les peintures, par exemple. Si on va plus loin dans les travaux, donc au lieu d'isoler uniquement la partie horizontale du plafond, si on isole toute la toiture, donc plafond et rampant, qu'en plus on fait une isolation des murs par l'extérieur, donc pour 21 000 €, une isolation du plancher bas, donc du plafond de la cave à 4 000 €, plus le même changement de menuiserie, la même VMC, le même thermostat, avec un audit pour prévoir les travaux. Là, ça coûterait 44 000 €, 3 fois plus d'investissement. Par contre, en face, au niveau des aides, en cumulant un prêt à taux zéro plus un éco-prêt à taux zéro, on peut avoir à taux zéro le financement complet des travaux. Le fait de passer sous les 200 kWh par mètre carré par an permet de demander l'aide à l'accession de l'emballement ternaire, 2 000 €. L'aide à l'audit, qui a coûté 1 500 €, ce sera 500 € de la part de l'emballement ternaire. On va laisser 2 œufs beaucoup plus importants, notamment avec l'isolation des murs et de la toiture. Donc là, ça va monter à 7 900 €. Donc là, les économies d'énergie sont supérieures à 55%. Donc ça, c'est l'audit qui l'aura établi. Donc pour ma prime rénov, on peut demander 7 000 € de forfait rénovation globale, plus le bonus sortie de passoire, plus le bonus bâtiment basse consommation. Là, les aides, ça monte à 19 400 €. Et là, ça fait 44% de l'investissement de départ. Donc là, le reste à charge est à 24 600 €, donc 10 000 € de plus que dans le cas d'avant. Mais au final, les économies d'énergie, on passe de 3 500 € par an de fuel à 750 € par an. Donc les économies 2 750 € par an. Ce qui fait que l'investissement, même s'il est 3 fois supérieur, il sera remboursé en 9 ans, donc en 2 fois plus rapidement. Bien sûr, on améliore encore plus le confort, on diminue encore plus l'impact environnemental et l'entretien du logement. Le temps qu'à faire l'isolation par l'extérieur, on a déjà fait le ravalement de façade automatiquement. Et puis, ça peut être mis en avant, le fait que vous avez une maison classée en B, donc bâtiment basse consommation, que les futurs utilisateurs auront des factures très réduites. Et donc, forcément, si vous mettez moins de votre budget dans la facture de chauffage, ça vous permet d'augmenter votre pouvoir d'achat. Si vous avez un projet, surtout, contactez-nous, soit directement au numéro en haut, le 52 15 70, ou via Bonjour Habitat, pour toute question sur le logement. Donc, en fonction de vos besoins, soit vous serez orienté vers nous, soit vers une autre association de Bonjour Habitat. J'avais terminé pour cette présentation. Je crois qu'il y avait pas mal de questions par écrit. Pas du tout. Non, absolument pas. J'ai donné des petites informations ou des liens au fur et à mesure que tu parlais, mais j'ai pas eu du tout de questions. Les gens ont tout compris. Mais j'ai une question à côté de moi, qui vient de juste à côté de l'oreille. Du coup, je vais la partager, ça va peut-être intéresser des gens. C'est la différence entre le PTZ et l'éco-prêt à taux zéro, juste sur la fin, oui. sur les simulations, tu parlais de ça. Oui. Donc, le prêt à taux zéro, c'est pour l'achat de la maison en elle-même. Tandis que l'éco-prêt à taux zéro, c'est réservé aux travaux de rénovation énergétique.
Et puis l'autre différence aussi, c'est que du coup, l'éco-prêt à taux zéro, effectivement, c'est pour la rénovation énergétique et pour globalement tout le monde. Il n'y a pas de plafond de revenus. Tu fais n'importe quelle action de rénovation énergétique, on a le droit à cet éco-prêt à taux zéro. Alors que le PTZ accession, donc c'est pour les primo-accédants qui achètent leur logement pour la première fois, avec des conditions de revenus à respecter, avec une quantité de travaux minimales à respecter. Elle n'est pas décrite, en fait, cette aide-là dans le diaporama, parce que ce n'est pas une aide spécifique à la rénovation énergétique. Et du coup, voilà, les deux se cumulent, PTZ, accession et éco-prêt à taux zéro. Tout à fait. Alors, un détail qui a son importance, c'est que le PTZ accession, si vous êtes en ménage modeste ou très modeste et que vous le demandez, vous ne pouvez pas demander MaPrimeRénov' Sérénité pour vos travaux. Le à taux zéro est incompatible avec MaPrimeRénov' Sérénité. Donc, il faudra demander dans ce cas-là MaPrimeRénov' et les C2E. Bien passer par un éco-prêt à taux zéro et pas le prêt à taux zéro accession. Là, c'est du calcul vraiment très détaillé. Généralement, c'est plutôt l'ADIL qui va s'occuper de ces calculs-là, puisque voilà, les personnes de l'ADIL ont des simulateurs pour voir vraiment sur votre emprunt d'un nouvel achat, est-ce que le PTZ vaut le coup par rapport à MaPrimeRénov' Sérénité, ou est-ce que c'est mieux de passer par un éco-prêt. Dans ce détail-là, il faut faire de la simulation au cas par cas et plutôt l'ADIL sur de l'accession. Oui. Pas de questions. C'est très clair, merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, et si d'autres ont d'autres questions, soit vous pouvez voir votre micro, soit. Ah. Moi, je voulais savoir là, pour le label RGE. Donc, dès qu'on dépasse la TVA de 5,5, c'est obligatoire. Alors, non. Le label RGE, ça va être obligatoire pour demander les primes C2E, MaPrimeRénov' Sérénité. Oui. Mais en fait, tous les professionnels peuvent vous faire bénéficier de la TVA 5,5 pour les travaux de rénovation énergétique. Donc, si vous faites de l'isolation de plafond avec une entreprise qui n'est pas RGE, vous aurez la TVA 5,5, mais vous ne pourrez pas demander d'aide C2E. Voilà, c'est uniquement la TVA qui pourra baisser et après, on ne peut pas avoir… D'accord. Tout à fait. Alors, du coup, il y a une autre question, je vais y répondre rapidement. C'est question, est-ce que ces aides sont limitées qu'aux habitations principales? Nous recherchons à rénover un bâtiment attenant à notre résidence principale et utilisé par notre activité professionnelle. Alors, peut-être que tu auras plus de compléments, mais je sais que les certificats d'économie d'énergie existent aussi pour les professionnels. Ce n'est pas forcément des bâtiments d'habitation, mais pas forcément avec les mêmes montants. Pour le coup, ce qu'on vous a montré là comme montant, c'est vraiment pour le logement. Globalement, toutes les aides qu'on vous a présentées là, c'est pour du logement et essentiellement en résidence principale. Alors, la TVA et les C2E fonctionnent en résidence secondaire, mais ça reste du logement. Il existe des aides pour les bâtiments d'activité professionnelle. Je ne les ai pas en tête, enfin, je ne les connais pas vraiment, je vous avoue. Je ne sais pas si toi, Julien, tu as des infos là-dessus. Clairement, les C2E. Il y a aussi possibilité d'avoir un crédit d'impôt encore pour le logement professionnel. Donc, un certain pourcentage du montant des travaux. Après, ça dépend du projet, du secteur d'activité. Bonsoir, je vais vous répondre du coup. Ah oui. Donc c'est un bâtiment attenant sur une exploitation agricole. Et donc il est utilisé par notre exploitation agricole, ce bâtiment. Dans l'agricole. En fait, j'ai besoin de savoir si la LEC peut être, parce qu'on pensait prendre rendez-vous au bureau de mon contour qui est à côté de chez nous. Mais est-ce que la LEC sera le bon interlocuteur ou est-ce que je dois aller me renseigner ailleurs? Plutôt la DIL dans un premier temps, pour l'aspect financier. Après, pour l'aspect technique, par contre, là, on peut vous répondre sur l'économie d'énergie, les matériaux employés en fonction du projet. Ouais, c'est l'isolation des murs par l'extérieur, en bardage bois. Il y en a déjà un devis ficelé et donc on a besoin de savoir si une partie du montant peut être financée. D'accord. Là, honnêtement, c'est pas de notre ressort, de notre domaine de compétences. Encore moins, j'ai envie de dire, sur le milieu agricole, puisque c'est spécifique comme domaine, comme domaine professionnel. Même les aides qui peuvent exister dans le petit tertiaire, par exemple, vont pas être les mêmes sur le domaine agricole. Peut-être l'ADIL, mais j'irais même peut-être directement avec la Chambre d'agriculture, sur lequel ils ont, à mon avis, plus de connaissances sur les dispositifs spécifiques dans votre domaine d'activité. Là, malheureusement, c'est pas dans nos compétences.
espace d'attribution. Et par contre, voilà, sur la Ok. partie technique, l'analyse de votre devis, sur les matériaux qui sont utilisés, sur est-ce que c'est pertinent de faire ces travaux-là techniquement, là, un bâtiment est un bâtiment, donc on peut avoir la C'est réponse. ça. D'accord, très bien. C'est noté. Merci beaucoup. Alors, on a une question qui vient, alors si je ne dis pas de bêtises, hein, de l'espace France Service de Pléneuf. Montage d'un dossier de prime rénov, de prime rénov, du coup, j'imagine complexe, facilité par un organisme ou seulement fait par le particulier? Alors, concrètement, normalement, fait par le particulier, hein, c'est la personne qui doit faire ce dossier-là. Là, il y a deux complexités. Il y a la complexité tout court de ces dossiers pour n'importe qui. Et il y a la complexité, là, parce que ça vient d'Espace France Service aussi, pour ceux qui n'ont pas accès à Internet. Donc, si c'est qu'une question d'accès à Internet, nous, on a pour projet aussi de discuter justement avec les Espaces France Service pour qu'ils puissent être relais un petit peu pour aider au montage de ces dossiers-là. Mais faut-il déjà qu'ils sachent justement les différents sites sur lesquels aller et les différentes démarches. Après, dans les faits, le dossier il doit quand même être monté par la personne en elle-même ou par un mandataire. Aujourd'hui, ça existe cette possibilité-là de donner droit, on va dire, à une autre structure pour monter un dossier à la place de la personne. Donc, ça peut être plein de structures différentes. Le mandataire peut être aussi bien votre voisin que votre cousin, qu'un artisan, qu'une association. Voilà. Maintenant, nous, on n'a pas de liste des mandataires qui le font. Voilà. On sait que certains artisans ont le droit de le faire, mais moi, j'en ai pas croisé qui le font, à connaissance. Solia Solia le fait. le fait, par exemple, voilà, hors de MaPrimeRénov Sérénité, n'importe qui fait un montage MaPrimeRénov peut demander à Solia un accompagnement là-dessus. Donc, il y aura un financement à payer parce que pour le coup, il y a un accompagnement et un temps à passer là-dessus. Mais voilà, il y a des structures maintenant qui sont mandataires et qui peuvent le faire. Nous, ce n'est pas le cas. À la LEC, on n'est pas mandataire, on n'a pas malheureusement le temps de le faire et on est à la base essentiellement des conseillers techniques de la rénovation énergétique. Donc, on vous donne des informations sur les aides, mais nous, notre plus-value, elle est surtout sur la technique. Donc, c'est pour ça aussi qu'on ne va pas sur ce rôle de mandataire. Et du coup, je vais préciser, si c'est l'entreprise qui fait les travaux, qui s'occupe de faire les démarches MaPrimeRénov et C2E, ce qui est proposé de plus en plus, parce que il y a certaines personnes, oui, qui sont un peu rebutées par ces démarches. Dans ces cas-là, il faut absolument que les montants d'aide prévisionnelle ne soient pas juste indiqués en prévision sur le devis, mais soient directement déduites du montant du devis et donc de la facture. En gros, si vous avez un projet de rénovation et que vous voulez que ce soit l'entreprise qui fait cette démarche pour vous, il faut que ce soit l'entreprise qui prenne le risque. Je m'explique. En gros, si l'entreprise vous dit qu'elle fait les démarches, mais qu'en fait, pour une raison ou pour une autre, elle oublie ou elle rate quelque chose, une étape, au final, vous n'avez droit à rien. Donc voilà, si vous pouvez tout à fait faire confiance à l'entreprise, hein, ce n'est pas le problème, mais il faut que ce soit elle qui prenne le risque et que du coup les montants soient directement déduits dès le départ de votre devis. Une autre question de Pléneuf. Dans le cas d'une rénovation totale, suppression chaudière à gaz et couplée avec une pompe à chaleur installée en 2008 qui a bénéficié d'un crédit d'impôt, peut-on bénéficier de la prime rénov pour l'installation d'une nouvelle pompe à chaleur? Oui, sans problème, aucun impact sur ma prime rénov, un impact quand même sur les C2E. Parce que les C2E, quand on change un chauffage par un chauffage performant, ça rentre dans le coup de pouce. Mais là, du coup, pour avoir le montant maximum, il faut enlever un système polluant, entre guillemets, donc gaz ou fioul. Donc, si vous avez déjà une pompe à chaleur, le montant de C2E sera pas très élevé, quelques centaines d'euros au lieu des 2500 ou 4000 euros que j'ai présentés. Et crédit d'impôt et MaPrimeRénov, c'est deux dispositifs différents, même si c'est l'un qui remplace l'autre. Voilà, vous pouvez avoir demandé un crédit d'impôt il y a un an, enfin il y a 2 ans, à sa disparition, et demander MaPrimeRénov maintenant sans aucune contrainte. Tout à fait. J'ai eu une question qui m'est arrivée par mail, mais d'une personne qui doit être là, je crois, sur un changement de fuel pour une maison en location. Toutes les aides qu'on a montrées là, en fait, fonctionnent pour les propriétaires bailleurs exactement de la même façon. Donc, le prêt à taux zéro, vous y avez le droit. Les certificats d'économie d'énergie aussi. MaPrimeRénov aussi, ça fonctionne de la même façon. C'est des primes en fonction du plafond de revenu, donc du plafond de revenu du bailleur. Voilà, donc en fait, tout ce qu'on a montré là, à part les aides réservées aux ménages en dessous d'un plafond de revenu, fonctionne aussi bien pour les occupants que pour les bailleurs. Et après, tout dépend de ce que vous mettez comme système en place, que voilà, vous me disiez en remplacement d'une chaudière fuel. Si c'est pour remettre une autre chaudière fuel, il n'y aura rien. Si pour remettre une autre chaudière gaz, il n'y aura pas grand-chose, voire rien. Et en fonction de ce que vous mettez, voilà, les aides, en tout cas, fonctionneront de la même façon.
En SCI, un bailleur, on a le droit à MaPrimeRénov'. Les SCI, pour l'instant, sont exclus de MaPrimeRénov', sur le principe. Par contre, il y a déjà une dérogation suite à plusieurs demandes, c'est que si un des membres de la SCI utilise le logement comme résidence principale, là, MaPrimeRénov' peut être demandé. C'est voilà, pour l'instant la seule dérogation. Alors, une question sur le remplacement d'une chaudière gaz, alors méthane en l'occurrence, propane j'imagine, mais par une pompe à chaleur. Assez, sans rentrer trop dans le détail, mais je l'ai mis un petit peu dans le chat tout à l'heure et je vous remets là un lien sur un des tutos dans lequel on parle de ça. Mais globalement, remplacer une chaudière, quelle qu'elle soit, par une pompe à chaleur, aujourd'hui, c'est vendu comme étant la solution miracle qui va résoudre tous vos problèmes et réduire votre facture d'énergie. Malheureusement, c'est plus complexe que ça parce que la pompe à chaleur, contrairement à n'importe quelle autre chaudière, est beaucoup plus délicate, on va dire, et il faut qu'on s'assure qu'elle soit bien adaptée au logement. Concrètement, vous mettez une chaudière à granulés, une chaudière fuel, une chaudière gaz dans n'importe quel logement, on sait qu'elle fonctionnera. Une pompe à chaleur, elle ne fonctionnera pas forcément. Donc, il faut s'en assurer. Donc, voilà, avec la question juste, est-ce que je remplace ma chaudière gaz? Je ne sais pas. Ça dépend du logement, du niveau d'isolation, de la taille des radiateurs, voilà, de beaucoup de facteurs qui font que la pompe à chaleur peut être une très bonne idée ou au contraire une très mauvaise avec une pompe à chaleur qui tombe en panne rapidement ou des factures très élevées. Donc voilà, ça demande plus de calculs et plus de questions pour être sûr que c'est la bonne solution. Et le lien que je vous ai envoyé là, c'est un des tutos qu'on a fait à la LEC qui en 5-10 minutes vous explique un petit peu justement comment fonctionne une pompe à chaleur et justement les points d'attention à avoir avant de se lancer là-dedans. Donc voilà, c'est sur notre chaîne YouTube, vous pouvez aller voir plus de détails ou nous appeler pour prendre un rendez-vous technique détaillé sur votre projet après. Donc, si je peux intervenir, ça veut dire que si on est dans une phase de changement de chauffage, le fameux audit énergétique ou du moins l'étude thermique, elle est vraiment très importante à ce moment-là parce qu'il va falloir effectivement trouver le mode de chauffage qui va répondre au logement spécifiquement. Ben oui, tout à fait. Et l'audit peut même montrer qu'il y aurait d'autres travaux essentiels à faire avant de... Oui, qui ne sera pas forcément que celui-là. Tout à fait. Ouais, l'audit énergétique, il est d'autant plus important dès qu'il y a pompe à chaleur parce que c'est le plus délicat. Alors après, il y a toujours plusieurs niveaux de réponse et de réflexion sur est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Nous, déjà, par téléphone ou bien sur un rendez-vous, on est capable de vous dire que la maison qu'on a montrée tout à l'heure, par exemple, des années 70, sans aucune isolation, mettre une pompe à chaleur là-dedans, la réponse est non. On n'a pas besoin d'un audit pour vous dire que si vous mettez une pompe à chaleur dans ce logement-là, elle ne fonctionnera pas bien et que ce n'est pas une bonne idée. Maintenant, si on veut aller plus loin et se dire, oui, mais moi, si je veux mettre une pompe à chaleur, qu'est-ce que je dois faire comme travaux, qu'est-ce que je dois avoir comme taille de radiateur et quelle puissance dans ma pompe à chaleur, là, l'audit va répondre à ça. Donc, ça dépend le niveau de réponse, enfin, le niveau de précision que vous avez aussi pour. Ok, d'accord, merci. Ce qu'on voulait mettre en avant avec l'exemple de travaux dans la rénovation importante, c'est qu'il n'y a pas de changement de système de chauffage, justement. Déjà là, des 79% de gains énergétiques. Et une maison performante à ce niveau-là, bah là, c'est adapté une pompe à chaleur pour faire encore plus d'économies. Par contre, cette maison-là, vous mettez une pompe à chaleur, bah, ça se trouve, vous paierez autant d'électricité que de fuel aujourd'hui. C'est ça. Donc une autre question là qui est par rapport à une extension, par exemple, d'un logement où il y a déjà un architecte qui intervient sur cette extension avec la réflexion sur le système de chauffage. Est-ce que là l'audit est pertinent, obligatoire ou pas? C'est du neuf, donc c'est moins obligatoire parce qu'on sait que comme c'est neuf, potentiellement, normalement, c'est performant. Donc, est-ce que la pompe à chaleur fonctionnera? Oui, dans tous les cas, on va dire, il y a moins cette obligation-là. Après, pour faire une comparaison fine de quel va être le coût de la facture sur du gaz ou le coût de la facture sur une pompe à chaleur, sans audit, on ne pourra pas avoir cette réponse aussi précise là. Donc, il y a moins de risques à ne pas faire l'audit. Mais par contre, si on veut une réponse précise, c'est pareil, il faudra passer par l'audit. Et l'architecte, non, ne fait pas ce travail-là. L'architecte, il va faire des plans, il peut faire de la maîtrise d'œuvre et donc du suivi de chantier, de la programmation de chantier, chercher des artisans, etc. Mais un architecte n'est pas un thermicien. Il y en a qui le sont, il y en a qui font les deux, mais un architecte n'est pas forcément un thermicien. Par rapport à l'Ukraine et à l'augmentation des prix du gaz, quelle énergie choisir pour son chauffage? Le bois.
Voilà. Ah bah, Julien a une réponse très rapide, le bois. Moi, j'ai une réponse un peu plus nuancée. On n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir. Mais c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui les prix de l'énergie, que ce soit les prix aujourd'hui ou les évolutions du prix de l'énergie, bah oui, logiquement, on va dire, toutes les autres énergies fossiles, elles sont sur un marché international. Le bois, c'est local, donc forcément, c'est moins impacté. Et donc, forcément, on peut plus facilement au nez se dire que on est un peu plus sûr sur cette énergie-là qui peut être locale, qui peut être issue de déchets avec du granulé. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus maîtrisable globalement. Puis j'ai répondu par rapport à l'aspect énergie pure. Hein. En vrai, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Hein. C'est l'isolation qui fera le plus d'économies dans tous les cas. D'abord mettre le paquet sur l'isolation, l'étanchéité à l'air, une bonne ventilation, et après, on regarde ce qu'on met comme énergie. C'est les cas aussi qu'on a présentés, enfin, Julien a présenté. Hein. Dans les deux cas, même dans le deuxième cas, on a tenu le bâtiment basse consommation, on ne changeait pas la chaudière. Une chaudière fuel dans un bâtiment qui ne consomme pas, elle ne consomme pas. Donc, ce n'est pas grave une chaudière fuel si c'est dans un bâtiment qui est très performant. Donc, clairement, c'est toujours la priorité, comme dit Julien. Information sur audit 350 €, renseignement auprès de qui? Alors déjà, juste repréciser, c'est vraiment du vocabulaire, mais ce qui est à 350 €, ce n'est pas un audit, c'est une évaluation énergétique. Je le précise juste parce que l'audit permet d'atteindre certaines aides qui demandent des calculs de performance. L'évaluation énergétique à 350 € ne permet pas ça. Ça permet plein de réponses et permet d'être guidé sur un projet, mais pas d'obtenir les aides qui vont derrière. Et auprès de qui? De l'ALEC ou de Bonjour Habitat, l'une ou l'autre des deux entrées. De toute manière, ça passera par nous, un moment ou un autre. Merci à vous d'avoir participé. Merci également à l'espace France Service de Pléneuf-Valandré d'avoir permis aux personnes qui n'ont pas accès à Internet d'avoir accès à cette conférence, puisque c'est important. C'est la première fois qu'on le faisait et ça a bien fonctionné techniquement. En tout cas, j'espère que vous allez me confirmer ça du côté de Pléneuf. Mais voilà. Merci d'avoir mis ça en place. Merci à vous aussi pour ces informations, en tout cas. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.